Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la ménopause qui affecte tant de femmes et surtout la manière de traiter la ménopause avec des outils assez sympathiques que nous proposera le docteur Schmitz dans un instant. Bonjour docteur, je vous donne la parole. Qu'est-ce que la ménopause et comment faites-vous en sorte que les femmes qui viennent vous voir quand elles ont la ménopause, traversent cette ménopause de façon absolument sublime et qu'elles soient heureuses. Bien, bonjour. Effectivement, la ménopause, pour moi, ce n'est pas une maladie, c'est un phénomène naturel qui va toucher toute femme, on va dire autour de la cinquantaine, ça peut être avant, une ménopause précoce, 48 ans, ou ça peut être un peu tardif, 54, 55 ans, mais toute femme va passer par cette problématique de la ménopause, mais qui n'est pas à considérer, en tout cas que je ne considère pas comme une maladie. Et je dirais même d'ailleurs, on parle aujourd'hui de ménopause, alors qu'il y a un siècle, on ne parlait pas de ménopause. Pourquoi? Comme on le voit sur ce graphique, en 1900, 57% des gens mouraient avant l'âge de 60 ans. Donc, la ménopause ne concernait finalement que peu de personnes. Un siècle plus tard, en 2000, on voit que 19% des gens meurent avant 60 ans. Et donc là, la donne est tout à fait inversée. Les gens vivent de plus en plus longtemps, de plus en plus vieux, et donc c'est là qu'est apparu ce phénomène de ménopause. Alors la ménopause, c'est quoi? La ménopause, c'est l'arrêt des sécrétions hormonales de la femme, à savoir les œstrogènes et la progestérone. Alors, donc, ce sont les deux hormones que sécrète la femme pendant sa vie active et qui, au moment de la ménopause, sont arrêtées d'être produites. Et c'est ça qui va être responsable des différents symptômes dont on va parler. Et la ménopause donc va être caractérisée par l'arrêt des sécrétions en œstrogènes, ce qui va être responsable notamment des fameuses bouffées de chaleur, mais aussi l'arrêt de la sécrétion de la progestérone. Et si beaucoup de médecins considèrent l'arrêt des œstrogènes comme la problématique numéro 1 de la ménopause, pour ma part, ce qui pour moi m'embête le plus, c'est l'arrêt de la sécrétion de la progestérone. Parce que la progestérone est une hormone merveilleuse qui a plusieurs fonctions. Alors la première fonction de la progestérone, elle est dans le nom. Progestérone, ça vient du latin progestare. Ça veut dire que c'est l'hormone pour la gestation, pour la grossesse. Donc ça, c'est son rôle premier, mais on va dire que ce n'est pas celui qui nous intéresse ici. Mais, deuxième fonction de la progestérone est aussi le précurseur d'autres hormones stéroïdes, parce que c'est à partir de la progestérone que nous fabriquons notre fameuse DHEA, que nous fabriquons éventuellement des œstrogènes, que nous fabriquons des corticostéroïdes. Voilà, donc c'est un petit peu un carrefour hormonal, je dirais, cette progestérone. Et puis surtout, et principalement, je dirais, la progestérone a des propriétés merveilleuses, des propriétés, comme on les appelle, biologiques intrinsèques. Alors, quelles sont ces propriétés merveilleuses de la progestérone? Eh bien, c'est un diurétique naturel. C'est un antidépresseur naturel. Ça normalise la coagulation sanguine. Ça restaure la libido. Ça aide à l'utilisation des graisses pour leur transformation en énergie.
c'est un stabilisateur du métabolisme thyroïdien. Ça aide à normaliser les niveaux de sucre sanguin. Ça stimule la construction osseuse. Et ça protège contre le cancer de l'endomètre et contre le cancer du sein. Donc on le voit, cette progestérone a plein d'effets extrêmement positifs qui, je suis sûr, doivent faire plaisir à quantité de femmes. Mais malheureusement, la médecine classique ou allopathique propose effectivement des traitements à base de progestérone, mais pas une progestérone naturelle, la même que vous, les femmes, vous fabriquez, une progestérone de synthèse artificielle sous forme de médicaments. Alors il y a différents noms, il y a le Farlutal, le Provera, le Cyclocure, l'Orgamétril, enfin il y en a plein, des progestérones de synthèse. Et ces progestérones de synthèse ont des effets secondaires, comme tous les médicaments de synthèse, dans lesquels on a quoi? Des risques d'anomalies de naissance, telles que anomalie du cœur, par exemple. Alors c'est fou, parce que la progestérone, je viens de vous le dire, c'était l'hormone pour la grossesse, pour une grossesse harmonieuse. Or, une progestérone de synthèse peut donner des anomalies de naissance. Cherchez l'erreur. Ça peut causer de la rétention d'eau. Je viens de vous dire que la progestérone naturelle était un merveilleux diurétique naturel. Ça peut provoquer la diminution de la tolérance au glucose, alors que la naturelle aide à ça. Donc, vous voyez, ça peut provoquer de la somnolence. Donc, il y a plein d'effets secondaires à cette progestérone de synthèse. Alors, vous allez me dire, mais bon Dieu, pourquoi propose-t-on aux femmes de prendre une progestérone de synthèse et pas une progestérone naturelle? Il n'y a qu'une seule réponse à ça, malheureusement. C'est la dure loi du lobby médico-pharmaceutique qui veut faire absolument du profit au détriment de la santé des gens. Or, une molécule naturelle, vous ne savez pas la breveter et vous l'approprier. Par contre, une molécule que vous synthétisez en laboratoire, vous pouvez déposer un brevet et pendant plusieurs années encaisser des dividendes sur votre brevet. Donc, les firmes pharmaceutiques en général ne vous proposent que des produits qu'ils peuvent breveter, c'est-à-dire des produits de synthèse qui sont fabriqués en laboratoire. Alors qu'il existe une merveilleuse progestérone naturelle, bien sûr celle que produit la femme, mais malheureusement à la ménopause ça s'arrête, mais vous pouvez trouver aussi cette progestérone dans une plante qu'on appelle l'igname sauvage, qui est une plante sud-américaine, bien connue d'ailleurs pour ses propriétés féminines dans les pays d'Amérique du Sud. Et la racine de cette plante contient un principe actif qui s'appelle la diogénine, qui est le précurseur direct de la progestérone. Je m'explique, c'est-à-dire que quand vous donnez à une femme de la diogénine, vous lui donnez le précurseur de la progestérone naturelle, la même que celle qu'elle fabrique quand elle n'était pas en ménopause. Avec bien sûr absence d'effets secondaires vu que c'est une molécule naturelle. Et donc c'est vraiment un traitement merveilleux et que j'utilise chez toutes mes patientes en ménopause et qui s'appelle le Yamplex en crème, Yam qui fait référence à la plante, donc qui s'écrit Y-A-M, le Yam, et en crème. J'insiste beaucoup sur le fait, parce que de nouveau, si vous allez sur Internet, vous allez trouver différentes sortes de Yam et aussi sous forme de gélules. Et donc vous allez vous dire, tiens, une gélule c'est plus facile, on avale plutôt que de devoir me mettre une crème. Pas du tout. Il faut surtout ne pas prendre le Yam en gélule pour une raison très simple, c'est que le Yam va être en grande partie détruit par l'acidité de l'estomac. Tandis que quand vous mettez le Yam
sous forme de crème au pli du coude, je reviendrai tout à l'heure, eh bien le YAM passe directement dans votre circulation sanguine sans transiter par votre système digestif. D'ailleurs, maintenant, dans les traitements hormonaux de la médecine conventionnelle, de plus en plus de traitements hormonaux sont sous forme de patch qu'on colle sur la peau, donc qui passe à travers la peau sans devoir avaler un principe actif par la bouche. Donc, merveilleux ce Yamplex en crème que j'utilise maintenant depuis les années 2000 avec succès chez toutes mes patientes en ménopause. Alors, je dis pourquoi les années 2000 ? Parce que en l'an 2000, il y a eu un grand tournant dans le traitement de la ménopause. Enfin, je dis un grand tournant, non, il y a eu surtout la sortie d'une étude clinique qui a fait un énorme bruit. En fait, cette étude clinique, c'était la 1 Million Women Study. Donc, le titre est clair. On a étudié 1 million de femmes qui prenaient le traitement classique de la ménopause, à savoir des hormones de synthèse, œstrogène et progestérone, face à 1 million de femmes qui ne prenaient rien du tout. Et qu'est-ce qu'on a vu? Et c'était hallucinant, c'est que les femmes qui traitaient leur ménopause avec le fameux THS, traitement hormonal substitutif, voyaient leur risque d'infarctus du myocarde augmenter de 23%, le risque de faire un AVC, une attaque cérébrale, de 38%, le risque de cancer du sein de 26%, et le risque de faire une thromboembolie veineuse de 100%. C'est pas rien, c'est énorme, et cet effet a fait l'effet d'une bombe. Alors, avant cette étude, moi j'étais le petit médecin de médecine naturelle qui traitait dans son coin mes femmes ménopausées avec un traitement naturel dont on se moquait, et après la sortie de cette étude, tout le monde n'a plus voulu prendre à raison un THS et a cherché désespérément un traitement naturel. Et c'est là que j'ai commencé à avoir mon heure de gloire. Donc j'étais très content d'avoir ce traitement naturel sous la main, que j'utilisais déjà avec bonheur chez mes femmes ménopausées et que j'ai bien sûr intensifié à l'époque. Donc, cette 1 Million Women Study nous a bien montré tout le danger de prendre ce traitement hormonal que propose la médecine officielle, parce que, comme je vous le disais en introduction, la ménopause n'est pas une maladie. La ménopause est un état normal, mais ce n'est pas une maladie. Et donc, peut-on accepter des risques de faire un infarctus, un AVC, un cancer du sein ou une thromboembolie en prenant un médicament pour soigner ce qui n'est pas une maladie? Pour ma part, je pense que non. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous prenez un traitement hormonal substitutif, arrêtez-le, parce que votre gynécologue ne vous a probablement pas parlé des dégâts de ce traitement hormonal substitutif. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Allez sur Internet et recherchez les résultats de cette fameuse étude, la 1 Million Women Study, et vous jugerez par vous-même du danger de ce traitement hormonal classique. Donc, depuis longtemps, j'utilise maintenant le Yamplex en crème chez mes patientes ménopausées. Traitement extrêmement facile. Vous avez un tube de crème, vous le mettez, c'est l'endroit idéal, c'est dans la salle de bain, à côté de votre brosse à dents, parce que tous les matins et tous les soirs, vous allez prendre une noisette de crème, une noisette à peu près comme ça, la noisette comme la noisette que consomme l'écureuil, et que vous allez masser ici, au pli du coude, là où on fait les prises de sang,
Pourquoi? Parce que la peau est fine et le sang n'est pas loin, et donc ce YAM va pénétrer dans votre circulation sanguine et pouvoir avoir tout son effet. Donc, une noisette de crème, matin et soir, donc 2 fois par jour, petite noisette le matin, petite noisette le soir. Ensuite, vous faites votre journée, vous vous lavez, il n'y a aucun problème, et ça vous permettra de vivre une ménopause très harmonieuse. Mais vous savez, la ménopause, parfois à tort, on la résume aux bouffées de chaleur, à l'ostéoporose ou à quelques phénomènes, mais ce n'est pas du tout ça. Moi, je vois des femmes qui vivent très mal leur ménopause et qui ont un cortège de symptômes qui part dans tous les sens. Et justement, c'est un petit peu ce que va permettre de corriger le Yamplex en crème, puisque ce traitement naturel va permettre à la femme de remonter ses taux de progestérone naturel et même de DHEA. Et après 1 mois de traitement, on va observer les résultats suivants. Vous allez observer un accroissement de l'énergie et une diminution de la fatigue physique. Une sensation de bien-être, une disparition de la dépression si fréquente à la période de la ménopause. Une amélioration de la vivacité de l'esprit et des capacités de concentration. Une amélioration de la qualité du sommeil. Une diminution des troubles hormonaux liés à la ménopause tels que bouffées de chaleur, baisse de la libido et prise de poids. À ces effets bénéfiques directement visibles, il faudra ajouter aussi le rôle préventif du YAM à moyen et à long terme au niveau de l'ostéoporose, de la protection cardiovasculaire, des défenses immunitaires et du vieillissement de la peau. Que veut-on de plus? C'est vraiment un traitement extraordinaire et que j'aime parce qu'il est le traitement global de la problématique de la ménopause. Il ne concerne pas juste les bouffées de chaleur dont on parle toujours. Mais comme je dis à mes patientes, les bouffées de chaleur, c'est très gênant peut-être, mais ça n'a jamais tué personne. Donc c'est pas très grave, c'est juste inconfortable. Alors, quand vous mettez une femme en ménopause sous Yamplex et que vous la reconvoquez 3 mois après pour faire le point, vous allez avoir sur 10 femmes, 8 qui vont vous dire « Docteur, merci, c'est génial, je vais bien, j'ai une ménopause heureuse, je pète la forme, je me sens bien dans ma peau, c'est fantastique. » Et sur ces 10 femmes, il y en a 2 qui vont vous dire « Docteur, c'est merveilleux, mais j'ai toujours des bouffées de chaleur. » Aïe, 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 les bouffées de chaleur. Alors pourquoi? Mais parce que ce Yamplex, comme je vous l'ai dit, c'est un précurseur de la progestérone. Donc il va combler le manque de progestérone, ce qui va déjà agir à beaucoup de niveaux. Mais il ne comble pas très bien ou qu'un tout petit peu le manque d'œstrogène. Or, c'est le manque d'œstrogène qui est directement la cause des bouffées de chaleur. Donc, il peut être intéressant à ce moment-là de prendre un supplément d'œstrogène, mais de nouveau sous forme phyto, sous forme de plante. Et donc pour ça, aux femmes, en plus du Yamplex, je leur ajoute, si elles présentent toujours des bouffées de chaleur, momentanément, pendant quelques mois, un autre complément nutritionnel qui s'appelle le Ménaplex, qui est un traitement de phytoœstrogène naturel qui comprend de l'Actea grappe, de l'Angelica sinensis, de la prêle des champs et la fameuse sauge. Donc en fait, un cocktail de plantes œstrogéniques like, donc sans absolument aucun effet secondaire. Et donc vous allez continuer à mettre votre YAM au pli du coude le matin et le soir, et en plus pendant quelques mois vous allez prendre 4 comprimés par jour de Ménaplex, 2 le matin et 2 le soir juste avant le repas, et vous allez voir que progressivement les bouffées de chaleur vont disparaître petit à petit, et quand elles auront totalement disparu,
vous pouvez ne plus prendre le Ménaplex. Par contre, vous continuez le Yamplex. D'ailleurs, les femmes me posent souvent la question, « Docteur, je suis en ménopause, je prends votre Yamplex et j'en suis ravi, mais j'approche bientôt de mes 68 ou 70 ans. Jusqu'à quel âge dois-je continuer à prendre ce Yamplex parce que je me sens bien ?» Et ma réponse est invariablement la même, jusqu'au moment où vous décidez vraiment de devenir une vieille femme. Voilà, c'est clair, pour moi, le Yamplex peut se continuer le plus longtemps possible parce que c'est vraiment le traitement anti-âge par excellence de la femme. Alors aussi, autre question que l'on me pose souvent, voilà docteur, j'ai une ménopause, j'ai pris le traitement hormonal substitutif, je suis convaincu que c'est pas bon, qu'il y a un risque de cancer notamment, ou j'ai eu un cancer du sein et je ne peux plus prendre le traitement classique. Est-ce que je peux prendre le Yamplex? Ma réponse va être, madame, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, on n'est pas obligé de le prendre au moment où démarre la ménopause, on peut le démarrer à 60 ou 65 ans, il n'y a pas de problème, il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est un merveilleux traitement anti-âge et qui va rendre beaucoup de services à beaucoup de femmes. Eh bien, merci docteur pour ces superbes précisions qui, j'en suis sûr, vont rendre certaines femmes qui ont écouté votre message très heureuses. Merci encore et à bientôt. À bientôt.